Je vais le tuer, Edouard. Le petit frère. On a besoin de lui au pardon. Donc, il faut lui dire de me laisser tranquille. Oh. Alors, Aïssa, Oui. aujourd'hui, nous allons parler d'un tissu africain Ouais. qui s'intitule le bogolan, Ouais. que tu connais très bien. Ouais. Hein? Alors, avant de commencer, nous allons étudier l'étymologie du mot bogolan, fini. D'accord? C'est bogolan fini. Alors, le préfixe bogo, qui veut dire terre ou argile, le radical lent est le résultat de ce que donne l'argile ou la teinture. Nous avons aussi le suffixe, je vais y arriver, fini, qui veut dire tissu. D'accord. D'accord? Alors, son origine n'est pas datée. Hein? Plusieurs populations mandingues utilisent le bogolan, notamment les Sénoufos au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali. Nous avons aussi les Malinké qu'on trouve principalement en Guinée-Conakry, au Mali aussi, et une petite minorité au Sénégal. Nous avons aussi la Gambie, la Côte d'Ivoire encore, et le Burkina Faso. Au Mali, on trouve le bogolan chez la population Minyanka. Ouais. Au Burkina Faso, il y a les Bobos et les Bamana et Dogon. Bamana ou Bambara. Alors, selon une légende, le bogolan, c'est une découverte fortuite. Hein? Une femme qui était vêtue d'empagne teint en galama. Galama, c'est en fait un arbre. Je vais revenir sur ça, hein? Sur l'engalama. En tout cas, la femme vêtue d'empagne teint de galama aurait accidentellement taché son pagne avec de l'argile d'un marigot, puisqu'elle était partie faire du linge. Ouais. Et donc, en fait, des taches sont restées. Les taches sont indélébiles. Il y a aussi l'autre explication qu'on dit qu'en fait c'était un chasseur qui est tombé aussi accidentellement sur une marée de boue, hein, et aurait taché son boubou. Donc du coup, la terre ou boue du bogolan laisse des taches indélébiles. Alors, l'origine du bogolan vient du mot bassilan. Bassilan, c'est une décoction de feuilles de plantes médicinales que les Mandingues utilisaient pour teindre les étoffes, les costumes des rois, des chefs, des prêtres ou des fétichistes. Alors, les composants du bassilan, en fait, c'est une plante qui varie selon les saisons. Non, selon les régions. Les différentes régions qui fabriquent le bogolan. Ouais. Alors, au Mali, ils utilisent le ngalama, dont je parlais tout à l'heure, qui est un arbre. En fait, eux, ils prennent les écorces et qui soignent l'anorexie, la constipation, le paludisme, l'hépatite B et j'en passe. Il y a beaucoup de maladies que ça soit. Voilà. Et c'est l'arbre, en fait, c'est ngalama qui donne la couleur jaune du bogolan. Comment ça s'appelle en français cet arbre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh. Nous avons aussi le pécou. Je suis sûre que les Français l'auraient dit mpécou parce que ça veut dire M apostrophe et pécou. Mpécou. Voilà. Alors, c'est un raisin sauvage, hein, dont les écorces donnent la couleur rouge, marron et qui soigne aussi la toux chez les enfants. Ou le wallo. Le wallo, cette plante, en fait, donne la couleur jaune. Et les différentes couleurs s'obtiennent aussi selon les degrés d'utilisation, d'accord? Ouais. Alors, pour le tissu du bogolan, il faut savoir que c'est du pur coton, filé et tissé. Donc, en fait, pour la terre... C'est la première étape, voilà. Juste pour recueillir le tissu. Tu vois, en Afrique, parfois, les vieux qui restent... en fait, qui ont, je ne sais pas comment, une sorte de machine montée avec des bâtons en bois. Ouais. Et qui roulent le coton. En fait. Voilà, ils jettent le rouleau du coton et puis en fait ils font des gestes pour tisser le coton. D'accord. Alors, et pour la terre, il s'agit aussi de l'argile noirâtre, hein, très glissante, molle, qu'on trouve dans les marigots et qui contiennent de l'oxyde de fer. D'accord. Ok. Alors, donc le bogolan, et d'ailleurs tous les tissus d'origine africaine respectent la nature et l'écologie. T'es d'accord ou pas? Bah oui, absolument. on dirait pas. Pourquoi? La manière dont je regarde. Alors, revenons sur les signes et les motifs du bogolan. Ouais, ça, ouais. C'est intéressant. Alors, en fait, les dessins qu'on trouve dans les bogolans représentent des symboles précis de plusieurs sphères de sociétés africaines. Quand on prend la sphère spirituelle, la représentation
représentation des ancêtres chez les Dogons, ou parfois ils utilisent les signes de leur cosmogonie. Ouais. Alors, il y a aussi l'idéogramme des Malinké et d'autres populations. Pour les motifs géométriques aussi, si on voit des traits droits, en fait, le trait droit représente le chemin droit que l'être humain doit emprunter pour vivre sa vie, tout simplement. Si nous avons aussi deux traits parallèles, qui sont deux traits séparés, en fait, ils représentent un chemin... comment je peux dire ça? En fait, ils disent que quand ces deux traits parallèles, la personne qui suit ces deux traits, en fait, a les jambes arquées. D'accord. D'accord. Alors, si on voit aussi sur le motif un cercle avec un point au milieu, alors il symbolise l'espoir, parce qu'ils disent que dans le temps, l'espoir d'un chef de famille était consacré à son grenier de mil, parce que lui, il pensait à nourrir la famille tout simplement. Alors, il y a aussi le motif plus, le signe plus. Alors, il symbolise aussi un carrefour, un croisement appelé Dantung en Bambara, et ou Célébéyon en Wolof, je sais pas, j'ai pas demandé sur pour les autres. Ah ben ça, si tu parles du maraboutage. Parce qu'en général, quand tu vas, les carrefours, ils mettent toujours des œufs, de la cola rouge, jaune, voilà. En tout cas, hein. Alors, si on fait ce signe, il représente aussi le signe du carrefour, hein, il représente le partage, l'entraide, la serviabilité, car on dit toujours qu'un carrefour est toujours fréquenté par du monde. Alors actuellement, en fait, les symboles du Bogolan sont obtenus à l'aide d'un pochoir et d'un pinceau, qui ont d'ailleurs permis apparemment une production exponentielle, car le Bogolan est devenu une star sur le marché international. Oui, mais le wax, c'est pas africain, en fait. Je l'avais déjà expliqué. Oui, ça, on le sait, c'est parce que j'ai dit. En fait, après la folie du wax, tout le monde c'est toujours en folie, hein, le wax. Là, le Bogolan commence à se démocratiser. Alors, on va dire en fait que la place qu'elle occupe dans le monde, dans la mode, et l'économie est très importante, car il a beaucoup de succès au sein de la communauté afro-américaine, dans la mode africaine française. Nous avons aussi le créateur Chris Seydou, je ne sais pas si tu le connais. Non. Il est décédé, en fait, c'est grâce à lui et d'autres créateurs de cette époque qui ont fait connaître le Bogolan à l'international. Paix à son âme. Alors, on voit aussi la présence du Bogolan dans la mode à travers des vêtements, des accessoires, des tableaux. Il y a du tout dedans, hein, des chaussures, des abajous. Moi, j'en ai vu plein de créations. Alors, il est aussi utilisé dans le cinéma, dans la musique, en tout cas dans l'art africain. Les artistes l'utilisent beaucoup. Ouais. Donc, on peut dire qu'en fait, le Bogolan est devenu une expression d'identité culturelle africaine. Hein? Alors pour les motifs aussi, en fait, ils évoluent selon maintenant l'imagination de certains artisans qui se basent plus sur les critères que je viens de citer en amont. Donc parfois, ils modernisent un petit peu. Voilà, ils innovent. Alors, le Bogolan, dans l'économie africaine, sa fabrication aussi permet à l'ouverture de plusieurs micro-entreprises, notamment au Mali, au Burkina Faso, qui sont les deux pays qui le produisent le plus dans le continent noir. Moi, on m'a dit que ce sont les hommes qui tissaient et les femmes qui faisaient la teinture. C'est exactement ça, c'est vrai. Donc, d'ailleurs, je dis, parce que les femmes, elles sont très actives dans la fabrication du Bogolan. Donc, en fait, elles font beaucoup de collaborations avec des créateurs parfois ou d'artisans en Europe, en Afrique, en Amérique et j'en passe. Avant aussi, seules les femmes du 3e âge fabriquaient les motifs du Bogolan pour les mariages, les baptêmes, les rites, parce qu'en fait, c'était un travail, c'était la partie la moins pénible pour elles. D'accord? Alors, nous avons aussi le processus de fabrication du Bogolan. On teint d'abord la bande d'étoffe en coton avec du basilan. Ouais. Et en fait, on peut le faire une fois, ou 2 ou 3 fois, selon l'intensité de la couleur souhaitée. L'impact aussi du soleil est très important pour l'éclat de la couleur. Idem aussi pour le séchage de la nuit, parce qu'il y en a certaines qui le sèchent la nuit. Tu vois, en fait, il y a des petites différences entre le jour et la nuit si on choisit pour les sécher. Okay. Alors ensuite, ils posent aussi le pochoir. Les fabricants, ils posent le pochoir sur la bande de tissu et ils tartinent l'argile sur les motifs du pochoir.
C'est comme ça, en fait, qu'ils arrivent à... Ouais, c'est pour ça qu'en fait, ça va pas à la machine à tissu bogolant, c'est non. nettoyage à sec ou... Ouais, ouais. Parce qu'après, je crois que quand ils ont fini de faire les motifs, et après le séchage, il y en a certains, en fait, pour enlever la poussière, ils le balayent. J'ai regardé plein de vidéos sur ça. D'accord. Ouais, il y a certains qui le balayent bien. Pour enlever l'excédent, quoi. Ouais, ouais. Et aussi, nous avons aussi, tu sais, les parties blanches des bogolans, parce qu'il y a des bogolans où on voit des parties blanches. Alors, en fait, ils sont obtenus par un mélange de savon, d'eau de javel et de la potasse, c'est-à-dire un minéral salin à base de chlorure de potassium. C'est tout un art, hein. C'est un art, hein. Donc voilà, c'était mon coup de cœur du jour, Aïssa. Et je me suis inspirée d'un reportage qui a été fait au Mali par un média français. Donc je suggère aux éditeurs qui s'y intéressent d'aller fouiner un peu sur Internet, sur les articles, les vidéos, quoi. C'est marrant parce que il y a quelque chose, quand on touche le Bogolan, on sent qu'on touche la nature. Donc, c'est la nature. Et tu sais, il y a même parfois, si tu vois bien, parfois les prêtres, je peux dire ça comme ça, en fait, les fétichistes maliens, en général, ou Dogon, ouais. En général, ils sont toujours habillés de Bogolan parce que c'est un tissu aussi spirituel, hein, puisque tout est venu de la nature. Merci Rodia, c'est la pause. On se retrouve pour la suite dans un instant, bougez pas. On a utilisé